Bonjour Gilles, c'est pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD de L'Exercice de l'État, un film de Pierre Scoller, distribué par Fun Film et mettant en vedette Olivier Gourmet, Michel Blanc et Zabou Bretman, sorti en magasin le 15 mai 2012. Surfant un peu sur le capital sympathie que lui donne ironiquement un accident d'autocar, le ministre des Transports français se trouve tout de même confronté à un sérieux dilemme. La pression est grande afin qu'il fasse la promotion d'une nouvelle politique de privatisation des gares du pays, mais il est quand même, quant à lui, convaincu qu'il s'agirait là d'une grave erreur. Oh, quel film délicieux que celui-ci. Le sujet peut paraître assez aride de prime abord, ça, faut admettre. Et je comprends que le domaine politique n'est pas la tasse de thé de tout le monde, même si le réalisateur a mis le paquet pour que son exercice de l'État soit le plus cinématographique possible. Disons que l'œuvre s'adresse tout de même aux cinéphiles plus cérébraux. Et ça, même si beaucoup de choix artistiques ici ont été faits pour qu'on embarque dans cette histoire de façon très terre-à-terre, presque sensuelle. Des gros plans sur une infusion au miel, des petits moments d'errance où le paysage nous apparaît subitement exactement comme le héros le voit, des lambeaux de rêve sortis droit d'un David Lynch. On se le cachera pas, on est loin du domaine politique ultra-réaliste à la Costa Gavras. On n'aura qu'à regarder la scène d'ouverture pour s'en convaincre. À choisir, je dirais même qu'on est ici plus près de l'univers un peu plus extrême d'Oliver Stone, ce qui est pas pour me déplaire évidemment. Parce qu'en fait, l'exercice de l'État a été avant tout pour moi un véritable régal, et j'hésiterai pas 2 secondes avant de le classer parmi les films les plus profondément divertissants et rafraîchissants que j'ai vus cette année. Ok, bon, c'est vrai que j'ai déjà un intérêt de base pour les films traitant de politique, mais quand même, j'irai pas dire que c'est le film de la décennie, il y a beaucoup de choix qui ont été faits ici que je cautionnerais pas tellement, notamment la musique souvent assez dérangeante, et une certaine propension à favoriser des dialogues très didactiques et artificiels. Enfin, le dernier point ici donne quand même un cachet particulier à l'ensemble. Là encore, tout ça nous rappelle à quel point on est loin du documentaire, mais bien dans un objet purement cinématographique qui appelle à tous les sens, autant qu'à l'intellect. Les personnages échangent entre eux comme jamais ils auraient pu le faire dans le vrai monde, mais presque chaque phrase semble tellement avoir été réfléchie, chaque dialogue pensé afin de transmettre une idée, une réflexion au spectateur sur une telle abondance d'aspects sociaux et philosophiques que le cerveau se met rapidement en ébullition. Et ma foi, en ces temps de bouillonnement politique, ici au Québec, un tel film arrive juste à point. Bon, ça ratisse quand même assez large, poussant une certaine analyse de la tendance à la privatisation, au triomphe du privé sur le politique, à la sacralisation de l'image qui prime sur le débat, ou au désintérêt d'un peuple transformé de plus en plus en spectateur résigné. En ce sens, le personnage de Kuipers, le stoïque nouveau chauffeur du ministre des Transports, semble symboliser parfaitement cette espèce de majorité silencieuse, intrigante, toujours présente, mais souvent soumise à toutes les intempéries. Il y a un paquet de scènes très fortes dans ce film, notamment une discussion enivrée avec une jeune femme désespérée du système actuel qu'on aurait sans doute vu ici en train de jouer de la casserole. Cette scène représente pour moi parfaitement la force de l'exercice de l'État. Des dialogues en béton armé, finement ciselés, qui nous font réfléchir constamment tout en respectant à merveille les personnalités très typées de chaque personnage. Évidemment, on n'est pas dans un film américain, le scénario est globalement assez simple, mais les événements se bousculent à une vitesse infernale et il faut réellement s'accrocher pour pas en perdre des morceaux. Et surtout, les héros sont extrêmement faillibles, humains et bourrés de défauts et d'imperfections. L'exercice du pouvoir est présenté ici comme quelque chose de quasi sexuel, pratiqué par des êtres qui n'auraient rien pu faire d'autre, dévoués tout entier à ce mode de vie brutal, stressant et finalement ingrat. Et finalement, la thèse ici, c'est que le fameux exercice de l'État n'a souvent plus grand-chose à voir avec une véritable gestion de l'État. Le DVD est présenté en panoramique 2:35 avec piste audio uniquement en français 5.1, ne cherchez donc pas de sous-titres pour les anglophones, dommage pour eux. Et dommage pour nous, c'est l'absence totale de bonus. Autant les Français avaient droit, eux, à une édition avec quelques bonus, dont des scènes supprimées, mais ici on n'a rien du tout, c'est vraiment triste. Le film de Pierre Scoller est pointu, acéré, virulent et verbeux. On a beau essayer de moderniser un brin, tout ça par des références aux médias modernes et aux technologies des communications, disons qu'un tel script aurait tout aussi bien pu se passer dans les coulisses du pouvoir de la monarchie française au XVIIe siècle. Mais paradoxalement, les réflexions que le film engendre sont réellement de leur temps et permettent par exemple de voir certaines petites actualités sous un autre jour. Alors oui, c'est sérieux, c'est bavard et c'est un peu long, mais si vous êtes amateur de drames politiques, en voilà un excellent qui se distingue aisément des drames français habituels en panne parfois de vision. À voir. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.